s'arrête. La thématique, c'est d'une rive à l'autre. Le principe, c'est des migrants qui arrivent sur un territoire voulant passer la mer et ils arrivent dans un poste frontière. Donc du coup, chaque thématique travaille le traitement du corps d'une manière différente. Donc c'est la danse, le traitement du corps par l'oralité, qui je suis, comment je me définis, où je vais, d'où je viens. Ensuite, l'image, quelle est mon image, quelle est mon identité. Donc pour celui qui migre et pour celui qui reçoit, qui filtre, qui autorise ou qui n'autorise pas à passer, ou qui refoule dans le pays d'origine. Commencez à prendre les photos en position. Attends, là. Et après, elle doit appuyer où? Là, moi, je suis policier, hein, je suis filtrant. Mais en vrai? En vrai, je suis étudiant en culture et médias, ici. Merci. Prendre un détail de son corps. Et pourquoi? Pour prendre une photo qu'elle soit pas identifiable. C'est une photo d'identité ou c'est une photo du détail? Une oreille, chacun a une oreille différente. Oui. Cependant, quand il y a plusieurs oreilles, pour savoir à qui c'est laquelle est la nôtre ou laquelle est la tienne, je ne serai pas en montre plusieurs, je ne saurais jamais la retrouver. Vous n'avez pas appuyé assez fort, hop. Bon alors. Allez-y, réessayez. Un petit peu devant. Hop, voilà. Voilà, donc là c'est un lobe avec des cheveux. Ça va Alors quel est le but du jeu? De me prendre un orifice. Là. T'aurais une idée? Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, vous êtes bloqué, comme si vous aviez les pieds dans du ciment et que les épaules voulaient partir. Alors c'est pas des petits mouvements d'épaules comme ça. Ouais, moins grand, un petit et sec. Faites-en moins souvent. Tac, on s'arrête. Tac, on s'arrête. Tac, on s'arrête. Les bras le long du corps. T'as mal à l'épaule? Donc alors, dans le dos, il y a l'ouverture des portes. Les passeurs sont avec les migrants. Il y a 5 passeurs et 6 migrants. Racontez-moi ce que vous faites. Expliquez-moi ce qui se passe. Nous, au départ, on est migrants et après, on se transforme en passeurs. Mais quel est le but du jeu? Alors, de passer vers un autre pays. Un monde meilleur, peut-être libre, on espère. Non, vous allez en chercher d'autres. Voilà, tous les migrants doivent rentrer. D'accord, donc t'imagines que tu es au premier étage. Oui, voilà, vous êtes au premier étage. Au même niveau que les migrants. Et eux, ils sont en dessous du lit. Donc, ils ne sont pas juste à côté, ils seront en dessous. Ils descendront d'une pièce, la pièce du bas. On y va tous ensemble? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Pardon, je cherche un micro. Donc là, on travaille plus dans l'espace avec vraiment des déplacements organisés. Donc je fais des parallèles avec ce qu'ils connaissent déjà, ce qui est beaucoup plus simple ensuite d'appréhender leur corps. Donc par exemple des mouvements de vagues, avant-arrière, plus des déplacements entre eux, donc contact entre eux et dans l'espace. Je ne vais pas leur demander de danser déjà en 1 heure.
c'est pas possible. Par contre, de faire ces parallèles-là, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de danser déjà. Peut-être que pour une des parties, vous dites là ça m'a pas du tout parlé, ça m'a pas du tout intéressé. Donc là j'ai pas envie. Ce que j'ai écrit, je sens pas. Voilà. Là non. Sur une autre partie oui, mais sur celle-là, je me sens moins à l'aise. Et, voilà. Pour vous, c'est le bruit des gens. Quand je vois des gens, voilà. C'est pas facile du tout. C'est dans l'urgence. C'est avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est obligé tout de suite de s'y mettre, on ne peut pas commencer à raconter sa vie, on est obligé tout de suite de rentrer dans le travail et de raconter tout de suite l'histoire de ce qui va se passer l'après-midi, et c'est comme ça qu'on arrive à l'écriture finalement, c'est tout de suite en anticipant, en racontant l'histoire. C'est beaucoup plus spontané, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se juger soi-même, on n'a pas le temps de se dire bon ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, on écrit, pendant à peu près 2 heures on écrit, on fait que ça, et ensuite on fait que de l'assemblage quoi, donc on a très peu de temps pour se dire bon ça c'est mauvais, ça je voudrais corriger, ça je... Voilà. Mais il y a une vraie liberté, une vraie possibilité d'écrire exactement ce qu'on a envie. J'écris ce que je fais, puis... C'est intéressant. Alors moi j'ai noté adieu, des larmes, le moteur du bateau tourne au ralenti, un bruit sourd. La personne qui part de son pays ou de sa ville pour aller dans une autre ville ou alors dans un autre pays. Après dans les bruits de l'eau. C'est un récit imaginaire. Imaginaire. Et qui part de quoi? Qui part pas de mon pays d'origine en fait. Rester sur le pont pour voir la côte que l'on quitte le plus longtemps possible. Être de nulle part après avoir vécu dans un pays avant de s'adapter dans un autre pays. Quoi d'autre? Après dans les bruits de l'eau. Ouais. Et une certaine tension qui avait. Un deuxième pour... Au moment de la fumée, j'ai vu une mère protéger ses enfants avec un linge humide. Top. TOP? Top? Ouais, top. Tintin, top. Top. Ça marche. C'est bon. Et moi après j'assemble tout ça en mise en scène cet après-midi pour donner ce spectacle. Voilà, donc l'histoire la narration est déjà écrite, la musique a déjà été écrite en amont. On a déjà nos éléments de scénographie, on savait voilà, toute cette matière qu'on avait. Et cet après-midi, on assemble comme un canevas, en fait, qu'on vient superposer et on vient tisser voilà, cette histoire qu'on va restituer ce soir au public. Tout le monde m'écoute? Restez attentifs parce que sinon ça va être trop compliqué ce soir. Vous êtes sur les passerelles, surtout n'hésitez pas à faire tout le tour, à courir vraiment. Et quand les expulseurs se retournent, vous continuez quand même à vouloir vous enfuir. Magnifique. J'ai bien adoré. Quand on est venu ici, on a découvert autre chose, quoi, mais c'est pas mal. Bah, je ressens du plaisir. Du plaisir. Dans quoi exactement? À quel moment vous avez eu du plaisir? Bah, en faisant aider les gens. Qui est-ce qui peut descendre par ces escaliers, les migrants? Vous sortez de la salle. Donc là, comme elle est ouverte, vous pouvez utiliser. Rentrez dans la salle. Rentrez dans la salle, tout le monde. Écouter un petit peu. C'était une journée basée sur la solidarité, sur l'entraide, à rencontrer d'autres personnes et échanger. Parce que c'est des gens comme nous de toute façon. Et puis moi j'adore travailler déjà avec des gens comme ça parce qu'ils ont besoin d'aide et ils sont chaleureux et tout, donc j'adore ça. Moi, j'ai travaillé avec des personnes handicapées, donc c'est vrai que comme là, c'était bien de pouvoir faire la même chose, la même chose avec des personnes qui sont légèrement différentes de nous, quoi. De découvrir le métier de l'acteur, de ce qu'ils font. Globalement, j'ai trouvé ça passionnant, surtout la danse, surtout la chorégraphie. Vous avez dansé aussi? Non, j'ai regardé, parce que c'était pas
c'était pas ma spécialité, mais j'ai regardé. Mais c'était très très bien. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Donc on a vu pour l'instant tout ce que vous avez fait au niveau danse. D'abord c'est génial. Ils sont vachement, comment expliquer ça, attentifs et on voit que ça les prend. On voit vachement cette emprise par rapport à la musique, à toute la masse de gens. C'est super. On est plutôt dans l'accompagnement éducatif, donc on n'est pas du tout dans l'artistique. C'est nouveau ça? C'est nouveau, ouais. C'est nouveau. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en route avec ça et franchement c'est génial. Et on est au même niveau qu'eux, nous accompagnants, avec l'accompagné, on est au même niveau qu'eux et ça c'est génial. Protéger les enfants avec un linge humide. J'ai repensé à ma propre mère qui me soignait quand j'étais petit. C'est pas eux et nous, chacun dans une vie différente. On est pareil. Chapitre 1. Les bruits du monde. J'ai peur. Où aller? Finalement, est-ce une bonne idée? Il y a beaucoup de monde ici. Allez. En avant. Là-bas. Plus loin. Voilà. Et les cris de partir, c'est super. Mais je ne suis pas seul. Il y a plein de monde. Je vois des gens qui discutent et d'autres qui marchent. Sur le bateau, j'entends le bruit des vagues, des enfants qui pleurent. J'entends des craquements. J'entends des gens qui ont peur. Le moteur du bateau tourne au ralenti. Un bruit
Les hommes tristes font signe à leur famille qui s'éloigne. Je regarde ceux qui partent sans espoir de retour. Ils pleurent en voyant leur terre s'éloigner. Je leur dis qu'ils ont tort de partir. Au départ, j'ai peur. Quand je prends le navire, j'entends les bruits de la mer, j'entends les gens, j'ai peur. La chaleur est écrasée. Je pars sans l'avoir choisi. Je reste sur mon lit, pour voir la coupe que je jette, que je quitte le plus longtemps possible. J'entends des craquements. J'entends des gens qui ont peur. Le moteur du bateau tourne au ralenti, un bruit sourd. Les hommes tristes font signe à leur famille qui s'éloigne. Je regarde ceux qui partent sans espoir de retour. Ils pleurent en voyant leur terre s'éloigner. Je leur dis qu'ils ont tort de partir. Au départ, j'ai peur. Quand je prends le navire, j'entends les bruits de la mer, j'entends les gens, la peur. La chaleur est écrasante. Quelle inquiétude. Je pars sans l'avoir choisi. Je reste sur mon dos, pour voir la côte que je jette, que je quitte le plus longtemps possible. On entend les oiseaux crier. Chapitre 2. D'où je viens. Nom, Camara. Prénom, Nani. Âge, 30 ans. Pays, Guinée. Ville, Conakry. Destination, France. Je veux rejoindre ma mère. Je vais en Tunisie. Je m'appelle je encore tout blanc. Je vais vivre. Nom, prénom, Rani, âge 40 ans. Ville, Paris. Destination, l'Afrique. Rejoindre la famille.
Prénom Solange, nom Dupont, âge 26 ans. Pays Tunisie, village Sfax, destination Marseille. Non, Papouléchkou, prénom Dragan, âge 32 ans. Pays Roumanie, ville Bucarest, destination Liverpool en Angleterre. Nom Tom. Prénom Tab. Âge 23 ans. Provenance Vivez en Espagne. Nom Zar. Prénom Eliaban. Je viens du Bouloutland. Je vais à l'ESAT. Nom Ara. Prénom Salah. Âge 37 ans. Destination Maroc. Nom Kénois, prénom Michel, âge 52 ans. Je suis d'ici, de la Basse-Ville. Je veux rester ici, là où je connais les autres et où les autres me connaissent. Nom Tom. Prénom Tab. Âge 23 ans. Nom Tom. Prénom Tab. Âge 23 ans. Je vais en Espagne. De l'église. Salle. Plein du bouton. Chapitre 3. Le camp est une prison.
suis dans un hangar regroupé avec d'autres personnes. On s'observe, l'atmosphère est pesante. Je lis sur les visages la peur, l'angoisse, la fatigue. Des gens pleurent. C'est difficile de faire des choix. Je sais que pour certains ce sera impossible, trop fragile. Je ne connais pas leur histoire, mais je ressens la détermination de certains et la force de réussir. Je suis arrivée dans un camp, je ne peux pas en sortir. J'ai très peur, j'ai faim, j'ai soif. J'entends des bruits, je ne suis pas bien. Je regarde autour de moi, d'autres personnes sont là. J'entends des cris, des personnes qui pleurent. Je supplie pour que l'on me laisse passer. La nuit tombe, je n'aime pas être dans le noir. Je suis entré avec mes amis dans un endroit bizarre, où les gens sont hyper heureux dans les rues. À ce moment-là, on se sent seul. Tellement bon que les policiers arrivaient sur place. Et en vain. Ils sont tous entrés dans la salle. J'ai fermé les portes derrière eux. Pour l'instant, ils sont calmes et tranquilles. Je pense que c'est juste une attente, que bientôt ils vont sortir et pourront embarquer. Je les observe à travers les vitres protégées de barreaux. Certains bavardent, d'autres se sont assis et ferment les yeux. Les heures passent, beaucoup se taisent. D'autres trouvent le temps long. Ils me regardent à travers les vitres, me font des gestes, me montrent leur montre, semblent me demander quelque chose. Certains s'inquiètent maintenant d'attendre aussi longtemps. Comment vais-je faire pour qu'ils restent calmes? Je sais qu'ils ne partiront pas, qu'ils devront rentrer chez eux ou rester là s'ils ne veulent pas revenir en arrière. Le jour tombe, la nuit va arriver. Ils semblent tous avoir peur. Ils comprennent qu'ils ne pourront pas sortir. Ils se rassemblent tous près de la porte. Ils cognent, ils crient. Ils veulent sortir, être libres de sortir, d'embarquer, de partir. J'ai peur en entendant leurs cris, mais je ne veux pas qu'ils partent. Leur place est ici. La fuite ne sert à rien. C'est ici qu'ils doivent construire leur vie nouvelle.
Je voudrais vivre dans un pays où le climat est doux. Je voudrais être un grand pique-nique avec famille et amis. Je voudrais des enfants qui jouent. Je voudrais des sourires. Je voudrais de jolies couleurs. Je voudrais des bruits doux, des rires, des paroles d'amour, du vent dans les arbres. Je voudrais un climat de douceur, de limpidité, de facilité. Elle aussi voulait partir. Elisabeth, ma fille, croyait qu'ailleurs, au-delà de la mer, elle pourrait être libre, être heureuse, réaliser tous ses projets. Je l'ai laissée partir. J'espérais avec elle que plus loin, tout serait plus facile. Mais elle s'est perdue. Nulle part, elle n'a trouvé le pays magnifique de liberté. Elle est toujours restée l'étrangère, rejetée, évitée par tous. Elle n'a plus eu la force et le courage de revenir, de faire le chemin à l'envers. Et c'est moi qui l'ai perdue. Je rêve un instant et j'imagine que j'emmène toutes ces personnes loin de tout ce qui les a fait fuir de leur pays, avec la certitude que tous trouveront le bonheur. Je rêve un instant et j'imagine que j'emmène toutes ces personnes loin de tout ce qui les a fait fuir de leur pays et avec la certitude que tous trouveront le bonheur. Je voudrais de la douceur. Je voudrais les rires des enfants. Je voudrais de la douceur. Je voudrais entendre le vent dans les arbres. Je voudrais du bonheur. Je voudrais un grand pique-nique. Chapitre 5. Trancher la chair du monde. Ça y est, le gaz les a calmés, ils sont à terre. J'espère qu'ils n'ont pas mal. Comment vont-ils se réveiller? Les ordres m'arrivent. Il faut les séparer, sinon ils vont recommencer. Il faut les terroriser pour qu'ils se tiennent tranquilles jusqu'à leur évacuation. Séparer les familles, enfermer-les dans des espaces différents. Ils auront peur pour la vie des leurs et ils nous obéiront. Non,
Ce n'est pas ce que je veux faire, au contraire. Je voulais qu'ils retrouvent confiance dans l'avenir ici, qu'ils utilisent leur énergie, leur savoir, leurs idées pour transformer leur vie ici, sans aller chercher leur bonheur ailleurs, loin de leurs racines. Mais ils ne pourront pas, ils ne voudront jamais s'ils vivent dans la peur et dans la contrainte. Ils vont perdre tous leurs rêves et seront malheureux pour toujours, à cause de moi. Je voulais les protéger de l'inconnu, de l'abandon, de la solitude de l'étranger, mais je les condamne à vivre sans espoir. Je vais leur ouvrir les portes et les laisser embarquer. On a essayé de le fuir par tous les moyens. Et le gardien de la cellule nous a ouvert. Il nous a demandé de sortir. Ensuite, j'ai sorti de ma poche de mon pantalon un fumigène. Cette fois, c'était la bonne. Et où le filtrant m'arrête, je me vois de l'obligation de partir et mes rêves brisés, 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 brisés. Chapitre 6. Transformation des corps et des âmes. Ben alors Michel, tu fais quoi là? Tu rêves? T'as entendu les ordres? Faut y aller maintenant. Tu emmènes toutes les femmes. Allez, tu leur dis de se lever. Tu les mets dans la salle 6. Allez, dépêche. Fais-le. Pendant qu'elles sont encore à moitié assommées. Moi, j'emmène les enfants au sous-sol. Et toi, Pierre, tu rassembles les hommes. Dans la salle 12, dépêche, dépêche. Tu as oublié pourquoi tu es là? C'est ton boulot, Michel. Allez, vas-y. On se réaccorde, on se met à un nouveau tempo. On fait le point sur nous. Que nous est-il arrivé? On se relève. La vie n'est pas comme dans un rêve, mais il faut continuer à avancer malgré les doutes, la douleur. Il faut aller de l'avant, même si on ne sait pas où on va finalement. C'est trouble, on se bouscule. Cet endroit est-il le bon endroit? Faut-il rester ici ou aller plus loin? Ici ou plus loin?
Et si c'était moi? Que suis-je en train de faire? Pourquoi? de participer. Ça me donne envie de continuer. Eh ben, on joue la semaine prochaine. Le fait de se mélanger comme ça a que du bon. Limite, on se prend plus au sérieux et on fait des choses plutôt pas mal. J'ai bien faire le spectacle. En demande de Charlotte. Je dois avec Charlotte. Je retourne faire spectacle. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce spectacle. C'était énorme. Franchement, de belle qualité. Merci. Merci pour les gens qui m'ont invité pour faire le spectacle. Vous êtes bien gentils. Maman, je ne devais être pas là parce que j'étais pas prévu. Et merci beaucoup pour m'inviter. Les